bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier. Je voulais lire votre énergie de flamme jumelle pour le mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Ok? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les flammes jumelles Bélier. Hi, Angels, please give me a reading for my Aries. Can I please have a twin flame energy for the Aries for the month of November 2019? Hi, Angels, please give me a twin flame energy for the Aries for the month of November 2019. Thank you so much. Ooh. Ok. Les béliers. Certains d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à une personne qui vit dans une autre ville, cité, région ou pays que vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui vit à distance de vous, qui aimerait vous demander en mariage ou encore qui vous voit comme... ou encore qui vous voit comme la personne idéale avec qui il ou elle pourrait se caser. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici affaire à une personne qui n'a pas envie d'avoir d'enfant pour l'instant ou encore une personne qui n'est pas intéressée à être dans une relation avec quelqu'un qui est très immature, ok? Donc, c'est un peu dans le sens où si vous êtes ici la personne qui est carrément attirée par l'autre, il va réellement falloir que vous réussissiez à montrer à votre partenaire que vous avez un certain sens de stabilité ou encore que vous avez un certain sens de maturité, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi être ici dans une situation où vous avez ici un partenaire qui... Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici attiré par une personne qui est déjà mariée. Here. Ou encore quelqu'un, si ce n'est pas que la personne est déjà mariée, c'est que vous êtes ici attiré par une personne qui est capable d'avoir envie d'avoir des enfants avec vous sans vous épouser. C'est un peu du genre l'un sans l'autre. Il va falloir faire attention à ne pas ici être connecté à un amoureux qui ne va pas réellement vous emmener, devant le maire here, mais qui va par exemple préférer avoir un enfant avec vous plutôt que de signer des papiers de mariage. Il est aussi probable que lorsque vous alliez ici peut-être entamer une conversation un peu plus sérieuse avec votre partenaire concernant votre amour, concernant la direction même de votre relation, il est probable qu'on ait ici une personne qui exige de son partenaire le mariage avant même d'avoir une intimité ou encore avant même d'avoir un enfant avec ce dernier, ok? On est donc ici dans une situation où pour une certaine partie d'entre vous, vous allez ici avoir un partenaire qui va être réellement attiré par votre énergie ou encore par votre autonomie, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, par contre, je vois ici un partenaire qui a l'impression que c'est seulement en se mettant avec vous qu'il risque ici d'avoir une certaine stabilité financière ou encore une sécurité financière. Donc, faites aussi attention à ne pas être dans une relation avec un partenaire qui vous voit comme un ticket loto. Ticket loto, moi je dis on signe les prenup, on signe les papiers de séparation de biens. Parce que non, on se connaît ici, là, on se connaît.
Ok? Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ayez aussi ici affaire à un ex, here, une personne peut-être avec qui vous avez des enfants qui a refusé de vous épouser, qui aujourd'hui revient sur sa décision parce qu'il a envie de se marier avec vous, d'accord? Il est probable que vous ayez été ici dans une situation où vous avez attendu les excuses d'un partenaire pendant très longtemps et aujourd'hui vous avez ce partenaire-là qui décide enfin de venir vers vous pour s'excuser, qui décide enfin de venir vers vous pour vous déclarer sa flamme, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez aussi eu affaire à un partenaire qui est très égocentrique ou encore un partenaire qui a du mal à s'excuser quand il a fait du tort. Peut-être que c'est pas ça, peut-être c'est pas sa faute, c'est de la faute de sa mère. Excusez-moi. Mais il est probable que vous ayez ici affaire à un partenaire à qui la mère n'a jamais appris ce que c'est que demander pardon, à qui la mère n'a jamais appris ce que c'est que reconnaître son tort. Donc c'est peut-être ici un partenaire qui est toujours tête en l'air, qui a toujours l'impression que c'est toujours lui qui a raison. Il n'a jamais utilisé le mot I'm sorry dans son vocabulaire. Je suis désolée, excuse-moi, je ne vais pas recommencer, whatever. Et il est probable que vous et votre partenaire, vous ayez ici eu à vous séparer à cause du manque de maturité de votre partenaire, à cause du manque de stabilité peut-être aussi de votre partenaire. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où deux personnes sont sur le point de peut-être se rencontrer ou encore se revoir. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui risque de chercher à rentrer en contact avec vous pour vous dire qu'il a envie de venir vous rendre visite ou encore pour vous demander de venir lui rendre visite. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que lorsque votre partenaire recommence à parler avec vous, vous soyez ici dans une situation où vous allez carrément être très heureux de reprendre la conversation avec votre partenaire, à moins que ce soit votre partenaire ici qui risque d'être flatté de savoir que vous revenez encore lui parler, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que votre partenaire ne montre pas de façon physique ou par les signes physiques qu'il est vraiment content de reprendre la conversation avec vous, mais vous avez ici un partenaire qui est tout heureux et tout content de savoir que vous êtes revenu dans son énergie. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici un partenaire que vous connaissez depuis un certain âge ou encore depuis une certaine jeunesse as well. Et on est donc ici dans une situation où vous avez peut-être votre partenaire qui voudrait vous parler des bons moments que vous avez passés ensemble et vous avez peut-être ici affaire à un partenaire qui voudrait réellement que vous redonniez une deuxième chance à une relation. Donc comment est-ce que cette relation-là va être développée? Est-ce que vous allez être ici est-ce que vous allez carrément ici vouloir redonner chance à un partenaire? Est-ce que vous allez ici vouloir carrément redonner chance à un nouvel amour? Est-ce que vous allez carrément être capable d'accepter les excuses d'une personne? C'est peut-être ici des excuses que vous avez ici attendues pendant plusieurs années. Une simple excuse que tu aurais pu dire en un jour. Tout allait être réglé. Tu as attendu carrément 3 ans avant de venir dire pardon. Maintenant, tu espères que les gens te pardonnent. Anyway, on va donc voir ce qui va se passer dans la suite de cette histoire que je vais poster sur Vimeo. Si vous êtes donc intéressé, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions, d'accord? N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation ou encore à m'envoyer un email. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est lion. Et c'est tout. Bisous, bye bye.